Présenté par Sirius XM, le festival déjanté de musique alternative, le FOCOF, est de retour pour sa 10e année consécutive. Du 9 au 17 février, la Ville de Québec sera animée par des spectacles et des vitrines de musique émergente de tout genre confondus. Procure-toi ton billet et viens découvrir des artistes éclatés comme Teke Teke, Get the Shot, Solipsisme, Sainte-Nicole, Population 2, Totalement Sublime, Virginie B et plus encore. Visite lefocoff.com pour plus d'informations. Les productions Nuit d'Afrique vous invitent à la découverte de nouveaux talents. Avec la vitrine musicale, les Silidor de la musique du monde. Venez découvrir 36 groupes tous les mardis et mercredis au Club Balatou jusqu'au 10 avril. Participez au concert vitrine gratuit et votez pour vos artistes coup de cœur. La 17e édition des Silidor de la musique du monde, à découvrir sur silidor.com, Facebook et Instagram. Hydro-Québec cherche du monde pour travailler cet été comme guide dans ses centrales et centres d'interprétation partout au Québec. Du monde qui a envie de faire partie d'une équipe énergique qui contribue à changer le monde. Du monde qui souhaite vivre une expérience inoubliable, qui ouvre des portes. Tu aimes t'exprimer en public et tu cherches un emploi bien rémunéré? Joins-toi à l'équipe. Postule d'ici le 3 mars au hydroquebec.com/emploi-guide. Choc.ca est fier de s'associer avec la salle de spectacle de l'Underground de Montréal, le Quai des Brumes. À chaque mois à venir, Choc.ca présentera une soirée où joueront les meilleurs projets de la relève montréalaise dans ce bar mythique du plateau Mont-Royal. Pour plus d'informations, consulte notre site web choc.ca ou la page Facebook du Quai des Brumes. C'est un rendez-vous? Il travaille fort tout le temps pour un boss qui connaît pas même son... C'est le début de la troisième demi. Podcast soccer ludique. Sur les ondes de choc.ca. Voici la troisième demi. We're back! We're back! Tellement brûlé! We're back, baby! Back. Ah oui, regarde, les gens s'ennuyaient de tout ça. Ouais. C'est la troisième demi pour notre troisième saison! Wouhou! C'est aussi notre 77e édition. Et par défaut, parce qu'on a trouvé personne d'autre de mieux qualifié à cause de la crise de main-d'œuvre, je suis à l'animation de ce podcast. Yeah. Et j'ai décidé, pendant les vacances, d'analyser des podcasts populaires québécois. Ah. Et tout au long de l'émission, je vais appliquer quelques concepts. Ça paraîtra pas, OK? Mais là, je vais vous présenter. Je suis aussi avec Simon Paquette. Yes. Simon, c'est quoi ton body count? Parce que je suis marié qu'avec Jésus. C'est tout. Richard RDS, a.k.a. Superfly Rich. C'est quoi ton body count? I played a fifth. Oh. Ah, tu fais bien. Ouais, pas de commentaire. Répondez pas à ça, là. Non. Ça, c'était mon imitation d'après un break. Et on est avec nous aussi, Pierre Lestu. Moi, tu me demandes pas mon body count? C'est quoi ton body count? Ben, 69! J'ai une belle histoire après. Je sais pas. Ben, c'est ça, c'est la troisième demi. C'est une nouvelle saison et Étienne est en retard parce qu'il s'est trompé d'heure. Ben oui. On est rouillé. Le connaissant, il y a sûrement genre Agüero qui va appeler d'ici là. C'est des choses qui arrivent, mais là, on s'est quitté en début décembre. C'est que c'était quelques jours avant la finale de la MLS Cup. Columbus a gagné, ça c'est fait. Mais sinon, il y a eu un événement très intéressant que j'inviterais Richard RDS à nous en parler un peu plus de la CAN. C'est ce nom-là d'un monsieur toute ma vie. Je tiens à m'excuser si j'ai déjà parlé contre parce que depuis genre une dizaine d'années, je vois des gens dire que ça serait peut-être meilleur que l'euro bientôt ici et ça. Puis je pense que c'est meilleur que l'euro. Honnêtement, c'est meilleur que l'euro. Ouais, c'est fou. En termes d'ambiance, là. Côté suspens et tout, là. Incroyable. Parce que tu le sais que ça va genre être l'Angleterre, la France ou l'Allemagne ou l'Espagne. Mettons, tu prends ces quatre-là, c'est sûr. Puis la CAN, tu le sais pas. Ouais. C'est impossible bien bête. Oh, est-ce que c'est Agüero? La troisième demi, bonjour.
Hey, il est bien tôt, ce show-là. 5h15 en sortant du bureau. Oui, ça a toujours été ça. Vous êtes sûr? Ouais, ça a pas changé. Ça a jamais changé. Ça a pas bougé. Ouais, malheureusement, on est très sûr. Ouais. Pour vrai, je m'excuse. Je suis pas Jean-Cartier présentement. Parfait, mais rendu là, tu peux-tu nous faire genre la situation sur le trafic? Il n'y a pas de trafic au moins, là. Fait que c'était beau. Mais pour vrai, je m'en viens, là. Je vais pas monopoliser le début du show, là, de cette merveilleuse 3e saison de la 3e demi. Yeah! Mais je suis pas capable d'aller écouter le show sur Internet. Fait que Mathieu, tu peux juste baisser mon micro puis je vais écouter au téléphone. OK, bon, ben, je vais baisser le téléphone puis je te garde en ligne. Super, merci beaucoup. mais je vais te laisser pas fort si jamais tu veux intervenir. Ouais, ben, au pire, fais juste le lever pour des updates, mais je vais être là. OK, parfait. Ben, je le laisse pas fort, comme ça, je vais peut-être t'entendre. Parfait. Bon, sinon, c'est choc.ca d'habitude. Ouais, ça serait sur Choc. Ou on est sur Twitch aussi. Mais bref, la canne, mon beau Rich. Honnêtement, incroyable. J'ai la chair de poule, là, en fait, d'en parler. Ça fait, 2 semaines que c'est terminé, 1 semaine et demie. Puis, je m'ennuie déjà. J'écoute des matchs de la Premier League, ça m'intéresse pas. La Liga, ça m'intéresse pas. J'ai pas le même engouement que j'ai eu il y a même pas 10 jours à peu près. Fait que c'est plate, là. Mais dans l'ensemble, grosse compétition. Moi, j'avais un parti pris, bien évidemment. Le Congo, tu sais. Just saying. Non, c'est la Guinée équatoriale. Mais honnêtement, très belle performance. Je m'attendais pas à ce qu'on se rende jusqu'en demi-finale. Moi, j'avais dit quart de finale maximum. Parce que la demi-finale, c'est juste pour les grosses nations. Dans le sens que c'est soit le Sénégal, le Maroc ou l'Algérie. Sur papier, même le Nigeria. Mais le Congo, honnêtement, pas mal surpris les sceptiques, même moi. Puis je trouvais que, en général, le Congo a toujours des mauvais départs, des bad buzz, dans le sens où l'équipementier arrive au mauvais moment, les infrastructures sont pas bonnes, ou genre les joueurs, il y en a une, c'était il y a 2 ans, c'était un joueur ou 2 qui avait fait une mauvaise préparation physique, même au niveau mental, puis il avait mangé à un moment donné un plat typiquement congolais qui est très très lourd. Puis habituellement quand tu fais une veille de match, non mais quand tu fais une veille de match, tu manges genre des pâtes ou une salade ou whatever, mais lui il a mangé genre un plat typiquement congolais qui est full chargé. Est-ce que tu aurais le nom de ça? Ouais, ça s'appelle du kwanga. OK. Ouais, puis ça consiste dans quoi du kwanga? C'est comme une rondelle de manioc avec genre une sorte de sauce, là, mais c'est super bon. Mais c'est extrêmement lourd. Puis comme de fait, ce joueur-là s'est fait tellement abuser durant la rencontre. Puis tous les fans se sont mis sur son cas. Puis par après, il s'est fait kick-out de la sélection. OK, il était pas là cette année. Hein? Non, il était pas là, mais Dieu merci, on était content. Mais c'était fou, le Congo, pour vrai. Leur première victoire, c'était en 8e de finale? C'était encore de finale. Encore de finale? Parce que sinon, c'était juste des matchs nuls. Hein, ouais. C'est fou, là. Non, mais quel tournoi, là. Parce que moi, je me rappelle au Congo-Maroc pour les qualifications de la Coupe du Monde. Puis justement, cet événement-là, c'était durant ce match-là. Ah, c'est vrai? Ouais, c'était durant ce match-là. Ah, ok, ouais. Le gars qui roule sur le terrain, là. Ouais, exact. Fait quoi, de voir où ils étaient à la peine d'un an et demi versus ce qu'ils ont vécu dans les dernières semaines, c'est incroyable. Pas juste ça aussi, même au niveau sociopolitique, il y a un génocide qui se passe en ce moment même. Puis je trouve que le fait que les joueurs congolais aient pris le temps de saluer les peuples qui souffrent, même durant l'hymne national, c'était pendant les quarts de finale, si je me trompe pas, ou les demi-finales, ils avaient mis leur main sur leur bouche, puis ils mettent une main en signe de temple pour un fusil pour dénoncer le génocide. Fait que juste ça démontre à quel point le sport, c'est aussi politique et non juste côté ludique. Ça démontre à quel point les nouvelles ne montrent pas ce conflit-là. J'étais pas tant au courant. Ouais, personne n'est au courant. Puis même Canal+, qui est une chaîne française, avait comme caché justement cette partie-là. C'est fou quand même. Là. Fait que c'est malheureux. Là. Puis, sinon, j'imagine que vous avez toutes vu les vidéos aussi. Est-ce que vous avez... clairement, vous l'avez vu, on a dû se l'envoyer, là, mais le vidéo des fans de la Côte d'Ivoire après leur défaite comme 3-0 en phase de poule. Là. Ça commençait à pleurer dans les estrades. J'ai tout aimé de ça. J'ai tout aimé. Parce que comme le vidéo... Tu sais, comme un vidéo que plus tu l'écoutes 2 fois, plus tu vois d'autres éléments dans la vidéo qui font pas de sens. Puis tu sais, comme quelqu'un qui crie genre dans la caméra, puis en background, tu vois genre 5-6 personnes à genoux en train de prier. Puis là, genre, il y a du monde, il y a un gars derrière qui fait juste donner des coups, genre avec une bouteille en plastique à terre, puis il y a un autre gars qui le pointe en criant, genre comme... C'est l'anarchie, littéralement, là. C'était fou.
Mais en même temps, je serais curieux de voir les mêmes gens, les mêmes personnes après leur victoire en finale. Oh, Puis mon Dieu. ça devait pas être le même mot. Les 5 même, ils priaient encore. Ouais, sûrement. C'était la seule chose qui a pas changé dans la vidéo. Non, mais c'était fou. Mais dans l'ensemble, c'est une belle compétition. Puis je trouvais qu'il y avait des joueurs qui m'ont marqué durant la sélection congolaise. Là. Il y a Chancel Bemba, le chouchou de la sélection congolaise. Là. On l'appelle demi-dieu. Je sais pas pourquoi on l'appelle de même, mais c'est vrai. Puis il y a eu Yohan Wissa aussi qui joue à Brentford. Puis il y a eu justement le tandem au milieu de terrain Samuel Moutoussamy puis Charles Piquel, qui est originaire de la Suisse. Puis honnêtement, il était vraiment fort. Les deux ensemble, là, c'était pas mal les deux. C'est un peu comme Mathieu Choignard puis William Saliba. Si je peux faire un comparatif, là. Ah ouais? Ouais, vraiment. Les deux joueurs incroyables au milieu de terrain. Ça courait partout, non-stop. Puis ça amenait une autre dimension que le Congo avait pas. Parce que je trouvais que durant les matchs précédents, avant l'embauche de Sébastien Desabre, qui est un sélectionneur français, c'était souvent du kick and run. Mais là, ces temps-ci, c'est plus du jeu posé. C'était contrôlé. Il y avait un bon rythme, un bon tempo. Puis même les changements que faisait Desabre durant la rencontre, c'était juste tellement intelligent qu'on arrivait justement à débloquer. Même si on a manqué un peu de lucidité devant le filet, mais c'était parfait. J'ai rien à dire. Honnêtement, j'ai aucun regret. Là. Aucun. Ouais. Let's go. Des belles émotions. Ça. On s'entendait pas à ça, surtout après 3 matchs nuls. On en parlait dans l'entrée juste avant d'être en onde. Puis dans le fond, vous avez fini le tournoi à 0. Ouais. Ouais. Match nul, victoire, défaite, puis un but chaque. Ouais. Mais moi, je veux... tu sais, toi, tu nous avais dit que t'as écouté le match, tous les matchs avec ta famille, ça se peut-tu? Ouais, tous les matchs du Congo avec ma famille. Ouais. Puis mettons, la victoire en quart de finale. Yo, mon gars, j'avais plus de voix, là. J'étais chez mes colocs à un moment donné, j'étais chez nous à Montréal, puis... J'étais tellement dans l'euphorie que je gueule encore dans l'appart que je commençais à mettre des trucs en lingala dans l'appart au complet. J'étais fucking content. Fait que ouais, c'était juste l'euphorie. De Saint-Georges à Montréal, j'étais fucking heureux. Penses-tu que toute cette montée-là, si t'as retexté Macassi, est-ce que... Je pourrais tenter, je pourrais essayer, je pourrais même viser plus haut. Si t'avais fait un message en lingala. Il y a signe! Ouais. Il y a signe! Ah, il te lag un vu? Ouais, il y a lag un vu. Hey, peut-être si tu écris avec le compte du Gang Show. Ah, il y a plus de reach. Ouais, plus de reach. On va faire ça. Merci pour cette petite analyse-là, mon ouais, Rich. Merci. Puis on va continuer de suivre les léopards. Je pense qu'on est tous vendus Congo ici. Ben oui, ouais, pas mal. Ben là, j'ai pas le choix. Moi, je prends pour l'équipe de mon ami Richard. Ben ouais, merci. c'est clair. Je vais pas enlever mon chandail pour te montrer un chandail du Maroc en dessous. Non. C'est pas Puis, vrai. parenthèse, ça c'était comme le match préférence pour la sélection congolaise là, durant les phases de poule. Le Maroc, honnêtement, si on n'avait pas raté de lucidité, si on avait concrétisé nos chances, on aurait clairement gagné. Là. Mais le Maroc ils ont été encore ou en demi dans la Coupe du Monde déjà? Encore. Non, ouais. demi-finale. Demi-finale. C'est vrai? Ben, en tout cas, ils ont été Mais ils ont fini 4e contre la Croatie. Ah C'est oui, vrai. Fait que demi. à Fait cause du monde, que, des excuse-moi. demi-finalistes mondiales, ça, c'est... On aurait pu les tabasser, mais on a raté de chance. Mais bon. Ouais. Prochaine fois, je te le souhaite. Ouais. Là, c'est là que ça m'amène à mon segment Eros et compagnie. Ah. Eros et compagnie vous dit que si vous voulez faire plaisir à quelqu'un ou à vous, utilisez le code promo Ballon 15 Non. pour 15. Wow. Là, on a-tu un code promo C'est pour vrai? vrai, là? Ok, je sais ça, c'était vrai. Comment? Là, d'abord, allez pas, là, dépensez pas. Gardez votre argent, vous avez pas besoin de... Non, L'inflation, ça touche Hey, tout le faites ce monde. que hein. vous voulez. Ouais, non, là. c'est vrai, en fait, là, sans Faites ce tabou, que là, vous faites ce que voulez. vous voulez, mais je me dissocie des Ross et compagnie. Moi, j'ai Ça parti un m'intéresse podcast puis ils pas. m'ont donné un jouet à genre 125$. C'était quoi? C'était un cock ring avec un petit dauphin sur le top puis ça Ah. shake. Ah ouais. Parce Suivez-moi pour plus Ballon d'astuces. 15. Ballon 15. Ballon 15. Non, non, non. Ou le code promo Richard RDS, ça donne rien, mais il y a une photo de Rich en chess qui s'ajoute au panier Nice. automatiquement. Ah, je vais au gym en passant. Mais non, là, j'ai envie de parler d'MLS, les boys. Ben oui. Yes. On a eu des gros mercatos, plusieurs équipes. On peut se concentrer surtout sur notre bébé, qui est le CF Mob Montréal. oui. Si vous voulez, je peux passer en revue les arrivées et les départs. Maintenant, on a Cocaro, le roi Martinez. Juan, qui est arrivé en échange de Aaron Herrera et d'un certain montant d'argent qui, pour vrai... ça lui fait du bien, ce montant d'argent-là. Raheem the Dream, he's back! Ça a l'air que Grayson Doody aussi, choix de Super Draft, impressionne quand même un peu au camp. Il est encore là. C'est un des seuls qui sont encore là. Les autres jeunes académiciens, il y en a 3, mais ils partent pour la section
des U17 ou 19. C'est U20, si je me trompe pas. U20 du Canada. Joaquin Sosa, c'est vrai, je l'avais oublié. Et le retour du roi Breza. Ben oui. C'est vrai. Je sais pas à quel point que je file. Breza ou Pentémis, ça revient au même, right? Ben, ça va faire... tu sais, clairement, Breza va être là en appui, puis j'ai l'impression que ça nous fait un gros tandem solide, là. C'est ça. Mais durant le match préparatoire contre le Colorado Rapids, Courtois était pas très content de la prestation de Breza, là. Ouais. C'est lui qui a laissé passer plus de buts? Ouais, c'est lui. Ouais. Ah ouais? Puis t'as oublié de mentionner Dominique Yankov. Oui, Yankov, oui, c'est vrai. Qui viennent de bumper pas mal Duke, là. Ouais. Pas mal, ouais. En pré-saison, en tout cas, du moins. 2 buts, je pense. 2 buts en 2 matchs. Ouais, ouais. Puis, tu sais, on a juste pu voir le premier but, là, mais contre Atlanta, si je me rappelle bien. Ouais, c'était pas laid, là. Reprise de la poitrine après un tir qui avait été bloqué. De Coccaro, en plus, là. Fait que, non, regarde, sinon, nos nouveaux petits poulains peuvent performer tout de suite. On dit-tu Coccaro? Coccaro. Ouais, Coccaro. Parce que j'ai vu, genre, un gars dire Coccaro. Ouais, c'est moi aussi, Coccaro. j'aurais cru que c'est Coccaro. C'est non, Coccaro. c'est ça, c'est... Mathias. Shout-out au couscous piri-piri, là, mais c'est Sofiane qui disait que c'était Coccaro. Parce que c'est un nom qui est plutôt italien. Fait que même s'il est argentin, probablement qu'il y a de la famille, ultimement, qui il y a des descendants. Ma blonde m'a dit la même chose. Elle est allée en Italie longtemps, puis elle m'a dit « Ah, ça, c'est un nom italien. » Fait que je pense que c'est vraiment Coccaro. Ouais. Là, on remercie Annabelle pour ça. Ouais. Merci Annabelle. Puis, bout aux Rockets de Laval, que quand ils l'ont vu au match, ça faisait 24 heures qu'il était, je pense, il s'en va genre à Laval et tout. Puis ils ont quand même, bravo à eux, ils ont pris la peine de le saluer, mais ils l'ont appelé Mathias Coccaro. J'étais à la game en plus. Ouais, je l'ai vu. On a des yeux sur le terrain partout, nous autres. Ouais, c'est vrai. Écoute, Richard RDS. Mais je sais pas à quel point il connaît le hockey, mais il avait l'air très content. Il avait l'air de triper. Ouais. En même temps, ça a l'air d'un petit Golden Retriever, là. Avez-vous déjà vu ce gars-là pas sourire? Moi, pas à date. Ben, en fait, je l'ai vu, mais je sais pas si vous avez vu, parce que tout le monde disait à quel point il était intense. Puis là, il montrait genre des photos, puis il sourit tout le temps. Puis là, il y avait une photo de toute l'équipe qui se pratiquait à faire du MMA. Puis il y a une photo de Coccaro, il est en train de pogner par le cou, je sais pas qui. Il sourit pas, là. Là, il est en mode genre tueur, puis j'ai fait comme, ok, il y a ça en lui. Genre, je pense qu'on va l'aimer. Je pense qu'on va l'aimer. Ouais, ça, c'est un drôle d'exercice, ça, faire. Mais, Courtois contre Martinez. Hey, ça, faut qu'on en parle. Excusez-moi, là, mais pour vrai, c'était-tu pas assez homo-érotique? Hey, pour vrai, genre Courtois qui se fait pogner par Martinez, puis il était comme « Oh, you're good, yes, you're good. Oh, closer! Higher. Oh my God! Tag the arm. You're so good. Oh my God, he's good. » Ouais, ferme les yeux, puis comme... Ouais. Eros et compagnie. Je suis en train de déjeuner, vous me donnez un semi, laissez-moi tranquille. Non, mais ouais, bref, c'était le fun. Mais la job de réseaux sociaux du CF Montréal, en ce moment, chapeau, quand même, ça coche, là, vraiment, là, on va leur donner. Là, il y a quelque chose qui c'est ça, je pense que, là, en partant, on a eu notre chandail. Ouais. À l'avance. Contrairement à l'an dernier, on a notre chandail. Non, je pense que l'effet Gervais commence à se faire sentir, là. Ouais. Ben, aussi, on l'a eu direct sur FIFA, aussi, avant tout le monde, là. Ouais, ça, c'est pas tant grave, là. C'est pas grave. Au moins, on l'a eu en avance, là, c'est ça le plus important. Ouais, puis celui de Toronto est absolument désastreux. C'est vrai. Vous le trouvez comment, celui de Montréal? Il était annoncé aujourd'hui? Ouais, j'aime vraiment ça. Je l'aime beaucoup aussi. Ouais? Oui. OK. Moi, il y a une affaire qui me gosse. Bon, ça y est. Une affaire. J'aimerais ça que t'ailles sur de quoi qui a pas rapport, genre les... je pense que... non, ça a rapport, mais ça a pas rapport en même temps. Parce que je sais pas à quel point les gens l'ont remarqué, mais le logo du CF Montréal... Oui, c'est pas le même couleur. Non, il est pas centré avec la ligne bleue. Tu sais, la stripe bleue qu'on a, il est pas centré, il est comme un peu à côté, puis ça me chie les yeux. Non, j'ai pas ça me rend anxieux. Tu vois, moi, je l'avais pas vu, puis c'est un autre ami, salut Abed, qui mon l'a Dieu. souligné. Ah oui, il est plus au milieu. Puis dès que tu le vois, tu peux plus jamais ne plus le voir. Oh non. Plus jamais, là. Ouais, tu le vois, là? Ouais, c'est ça. Il est un pas genre centré. Mais disons que c'est un 60-40%, là. Non, ok, ouais. C'est vraiment minime, mais là... non, mais c'est pour représenter la main, tu comprends? La main sur le cœur, genre. OK. C'est tiré par les cheveux, là, mais ouais. Mais ça ne tentait pas mettre la ligne sur le cœur.
Je le sais pas. On a vraiment un problème de ligne à Montréal, genre faire les surfaces de réparation 12 minutes avant le coup d'envoi. Ouais, ça, c'était malade, ce bout-là. Ah ouais, c'était fou, là. Les gars avec les cacanes de peinture au stade. Avec le tape à mesurer en plus. qu'on avait l'air niaiseux. Ouais. Mais quand même, par exemple, moi, ça me ferait rire, le nom du chandail. Là. Puis encore là, je trouve le chandail est vraiment parfait. Là, c'est comme ça la première fois qu'on se voit depuis l'annonce, puis on en parle. Mais moi, ça me fait rire qu'il a appelé la main. Non, la main. Ah, la main. Parce que ça représente le boulevard Saint-Laurent, qui est la rue principale de la ville, puis qui est l'artère de notre ville. T'sais. Ouais. Fait que c'est pas la main, okay, c'est la main. Je pense qu'il y a un double jeu de mots là, avec la main aussi. Mais j'étais comme maudit que ça fait paysan là. Ils n'ont pas le choix. Non, mais tu sais ça, en fait, Sacré Bleu, ça c'était horrible. Dans le sens que, tu sais, je veux dire, le dernier qui a dit ça, je sais que je pense que c'était Jacques Cartier, là. Fait que genre, ça c'était vraiment raté, mais là, la main, tu sais, puis tu sais, le CF Montréal doit gager là-dessus, là, le sentiment d'identité. Oui, ils n'ont pas le choix. Le vidéo de présentation et sa coche, là, tu sais, c'est vraiment, je ris pour rire, là, comme si on riait dans le salon entre nous autres, parce que pour vrai, le chandail est super beau, pis moi je suis content. Du cherry picking, là, mais je suis content, je regarde ce chandail-là et le bleu qui est arrivé l'an dernier, puis tu sais, je trouve vraiment que ça fait Impact de Montréal, là, de l'époque de la USL. Même le petit clin d'œil en arrière du collet, là, l'Impact, là, ça c'est vraiment nice. Droit devant, Impact. Moi, hey, tu sais, on a jamais eu vraiment de troisième maillot, nous autres. Non. Non, à part les bring maillots. Back le rose. Pink, ouais, voilà. Ah ouais, c'était le rose. Je sais pas. Moi, mon rêve, c'est qu'il ramène un petit polo, là. Ah ouais, un petit polo. T'as pas déjà eu un maillot brun, à un moment donné? Ouais, or, genre. Ouais, brun. Ah ouais, hein? Ouais. Ah, ça, j'ai. C'est encore la voix à l'époque NASL, USL. Ouais, exact. Ouais. Alright. Non, ben oui, il y a juste une chose que j'ai pas. Mais tant qu'en parler du CF en général. Tu sais, on savait tous que Yankov Kokaro arrivait. Puis le club était comme, oh, là, je sais pas quoi tu penses. J'ai comme, mais là, comme, on l'a vu embarquer d'un avion. Puis après ça chiale parce qu'il y a des partisans qui sont présents à l'aéroport. J'ai comme, non. Non, ça chiale pas. Oui. Un peu. Ah oui? Là. Bon, tu sais, c'est quand qu'il va être annoncé. Ouais, non, Étienne, il veut dire de quoi? Je peux intervenir. Ouais, vas-y. Personne qui a sorti ça au 3 Lions, c'est que quand les 1642 sont arrivés, il y avait quelqu'un du club qui était présent pour l'accueillir. Puis, tu sais, le gars du club était pas enchanté de les voir, mettons. Mais tu sais, il était pas fâché, mais il était, tu sais, il trouvait que ça spoilait un peu la nouvelle, mais tu sais. Ben là, ça faisait 2 mois qu'il était spoilé, là. Ben c'est ça. Ben c'était pas une situation de fâché, là. C'était irrité, mettons. OK, mais reste que ça feel bad parce que comme, il y a de l'engouement pour ton produit. Contraire, tu sais, je sais pas, vous vous rappelez l'arrivée de Drogba? Comme je sais que Kokaro, ça aurait jamais été ça, mais comme, publicise-là, c'est sûr que, tu sais, il y a eu des fans du National à Marie-Victorin, là. C'est n'importe quoi. C'est clair qu'on aurait pu, tu sais, le publiciser, l'annoncer, le dire. Et puis avoir une centaine de personnes, tu sais, rien de gros, mais comme, rien de gênant non plus. Ouais. Je sais pas. Hein. Non, c'est vrai. Parce qu'il y a quand même une vingtaine de personnes qui se sont déplacées, même s'il y avait absolument rien. Ben, j'imagine qu'il y avait peut-être encore des détails contractuels, tu sais, un détail push de même, là, qui fait en sorte justement, ils l'ont pas annoncé avant, fait que là, c'est comme ça spoil la nouvelle, on est comme, oui, mais, tu sais, on se ramasse avec Jimmy Brillant. On s'en fout de la nouvelle, ultimement. Je pense que tu sais, Montréal a tellement passé pour des poireaux avec l'histoire de Brillant, que genre, ils prennent juste pas de chance, là. Ils prennent juste plus de chance, puis ça rend ça plate pour nous autres, je pense, là, que, tu sais, justement, il y a pas des petits hints qui soient envoyés, parce que tout le monde avait confirmé, sauf le club, là, tu sais. Fait que, Si Tom Booger le dit, c'est que c'est vrai. Ouais, en général, oui. Là. Puis là, c'est ça qui m'amène à mon segment de la demi-bleue. Alors, si vous voulez acheter notre bière, ou notre gin, notre fromage, notre sauce barbecue, c'est disponible dans tous les magasins. Et je passe à sous-écoute bientôt. Allez voir ça à grand nombre. C'est bon. Mais je pense pas que ça fait justice à la poche bleue, là. Parce qu'il y a personne qui est en train de grainer personne ici. Qui dit que je parlais de... J'ai juste à dire, tu vois pas le bas de mon corps en ce moment. Ouais, non, c'est vrai. J'aimerais juste faire un pouce sur un truc que tu as parlé, Mathieu. C'est par rapport à l'arrivée de Kokaro, mais est-ce que vous le comparez à celle de Nacho Piatti? Ben oui.
En termes d'envergure. Personne le connaissait, Piatti, avant qu'il arrive. Là, on va s'enlever de la tête du cul. Là, que bon, je le suivais quand il était à Saint-Étienne. Mais quand même, oui, mais tu ne savais pas qu'il existait pour vrai. Je sais pas. Piatti, c'est... Ben écoute, moi j'ai hâte. C'est sur le terrain qu'on va savoir ça, en fait, je pense. Est-ce qu'on peut être excité par Coccaro? 100%. 100%. Soyons-le. On a raison de le Parce qu'on a finalement un attaquant qui met des buts. Ouais, c'est finalement. Ça. Puis on parle encore pas de Martinez, mais tabarnouche, ça c'est toute une visibilité pour la Ligue aussi, puis envers nous également. Là, ça va faire tout un duo d'attaquants. Là. Écoute, soit qu'ils jouent ensemble, soit qu'il y en a un qui sub l'autre. Mais malheureusement, je pense que Martinez va jouer comme un match sur 3, puis ça va être un... Parce que, ça dépend, non? Mais il faudrait voir côté physique comment il est. Là. Parce que... Mais il a ralenti. Il y a vraiment... Tu sais, tu vas même... voir ça. Oui, j'essaie, là. Il a ralenti, mais comme dans une mauvaise saison, il en a quand même poté 11. Oui. 11? Oui, Notre meilleur buteur de l'année passée, il en avait 6. Je veux pas le diminuer, je veux juste pas le brûler. C'est tout. Ça, je comprends. Sauf qu'en même temps, j'ai l'impression qu'on va prendre une décision quand on va le voir jouer. Tu sais, il jouait toutes les minutes là, l'année passée là, à Miami en début de saison avant que Messi arrive. Puis ça allait. Là. Il était capable de faire ses matchs. Il est peut-être out of shape, mais tu sais, j'ai l'impression qu'on va faire non, ça va être Coccaro puis il va rentrer pour les 30 dernières minutes. Ça dépend. Tu sais, si Coccaro, dans ses 3 premiers matchs, il compte aucun but, puis dans le premier 30 minutes que Martinez fait, il en met 3. Il va jouer tous les matchs, man. Il va jouer toutes les minutes. Là. Mais qu'est-ce qu'on fait avec Sunusi, Toy, Vilsain, Martinez et maintenant Coccaro? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, Toy, je veux qu'il soit échangé contre une doublure à Rouen. Si on est capable. Je pensais que t'allais dire de quoi d'insultant, genre une douzaine d'œufs, là, mais... non, mais tu sais, Sunusi, il y aura pas plus de temps de jeu que l'année passée. Et Vilsain, alors? Est-ce que Vilsain, ce serait un prêt pour lui? Il est encore en développement. Vilsain, ça pourrait être un prêt, mais en même temps, j'aimerais pas ça qu'il soit dans la rotation. J'ai l'impression qu'il y a manière à mettre Martinez puis Coccaro en même temps sur le jeu. Ouais, on l'a fait. On l'a fait. On avait Kyoto, puis on avait Kai Kamara, qui des fois s'alternait, puis à un moment donné, Kamara, il était les deux sur le jeu, puis là, Mason Toy est arrivé à ce moment-là, puis on avait des attaquants. On peut pas en avoir trop des bons joueurs. Là. Par contre, le X, ce qui me gosse là-dedans, c'est que c'est 2 profils un peu similaires, dans le sens que Martinez puis Coccaro, c'est 2 gars très trapus, très costauds, avec des bons appuis. Mais moi, j'aurais tendance à mettre un attaquant un peu plus élancé. Je vais pas dire Shinonzo parce qu'il est parti, là. Bon débarras. Mais, il est encore à nous autres. C'est confirmé. Il est parti en Roumanie, je pense. Après, man. Il va revenir. Mais je pense qu'il y a une possible promesse d'achat. Je sais pas trop, là. À peu près. Mais je trouve ça plate, là. Pauvre Chinonzo à faire. Il a le dos large, là. Oui, il était nul à chier, mais il a mouillé le maillot en maudit. Ouais, c'est vrai, ça, il faut lui donner du crédit. Je me rappelle qu'on a déjà été excités sur ce gars-là, guys. C'était un projet, là. C'était un projet, puis c'est pas tous les projets qui vont virer en Georgi Mihailovic. Puis encore là, il est au Colorado. C'est vrai. C'est ça. En parlant de nouvelles acquisitions, il y a une nouvelle acquisition de la 3e demi qui vient de rentrer en studio en ce moment. Oui, on le salue. Étienne, comment ça va? C'est quoi ton background? Je me suis dit en plus, je vais arriver un petit peu plus tôt, pouvoir relaxer et tout. Puis là, j'ai comme... Excusez. T'avais pas un ami avec toi aussi? Ouais, mais là, on est... En tout cas, je l'expliquerai après. C'est compliqué. C'est compliqué. Il nous reste 20 minutes. Non, c'est pas vrai. Non, mais je voulais revenir sur le point de la comparaison avec Piatti et Coccaro. Là, il y en a qui ont sorti les statistiques, là, comme en même nombre de buts. Mais faut pas oublier non plus que Piatti, c'était là 10 ans dans une MLS qui est vraiment, vraiment différente. Et sûrement une ligue argentine aussi. Là, je connais pas le niveau. Fait que ces comparaisons-là, faut faire attention. Coccaro, de ce que je comprends au début, on disait qu'il était ailier, mais c'est un buteur. Oui. Ouais, peu dépanné, mais okay. C'est pas sa position naturelle. Donc, c'est pas la même position que Piatti. Fait que, on pourrait laisser Coccaro être Coccaro, puis juste voir qu'est-ce qu'il va produire. Puis sur Martinez, moi, je comprends pas le monde qui chiale. Là. Oui, il a ralenti, là, mais Mathieu Choignard, il a eu notre meilleur buteur l'année passée. Il a eu combien de buts? Il en a eu 6. Puis là, on va chercher un gars qui est un pari aussi. Là. Il y en a eu 10 l'année passée. Là. Genre, juste ça, il vient de battre notre meilleur joueur, notre meilleur buteur, ça a comme aucun sens. Puis c'est pas la plus grande acquisition offensive qu'on a eue. On dit que Coccaro remplace Kyoto, mais dans le fond, Martinez remplace Kyoto, puis après ça, on a un plus en haut. Ouais.
On peut dire ça. Mais en termes de visibilité, là, c'est énorme pour le CF Montréal. Là. Martinez? Ouais, clairement. Là, c'est l'un des meilleurs buteurs de la Ligue. La première journée, on a gagné 4000 abonnés Instagram. C'est fou, ouais. On est loin à Nestine de Messi puis les 10 millions. C'est sûr. Mais oui, mais pour une page qui avait comme 152 000 abonnés, comme ça fait du bien d'avoir ce reach-là. Mais ce que je trouve le fun, je pense, avec l'arrivée de Coccaro aussi, c'est qu'on n'a pas de comparable, tu sais. Tu sais, c'est comme, à chaque fois qu'il y a un nouveau joueur qui arrive dans le club, on essaie tout le temps de comparer de comme, est-ce que c'est lui qui remplace Divayo, c'est lui qui remplace Drogba, qui remplace... Techniquement, sa comparaison, genre, très directe, ce serait Silva, non? Côté âge, côté prix, côté nationalité, il n'y avait pas vraiment la même position. Non, c'est ça. Tu sais, vraiment, je pense qu'on n'a pas de comparatif, là. Coccaro, c'est genre, c'est un bulldog, mais dans la boîte, là, tu sais. C'est un gars qui arrête pas de tirer, il va provoquer des affaires, des fautes, il saute dans le tas, il a pas peur d'être agressif. On n'a pas vraiment de comparatif, puis tant mieux. On n'a pas genre la plus belle des feuilles de route de la MLS non plus, là. Fait que tu sais, faut pas essayer de se comparer au passé quand ça n'a pas fonctionné. Là. Non. On a fait des erreurs, mais on peut faire des grosses erreurs. Non. On n'a pas genre investi 18 millions pour faire les derniers. Non, c'est clair. C'est qu'ils sont losers. Ben tu sais, on a déjà investi genre sur Bjorn Jönsson. On a déjà été hypé par ce petit gars-là. C'est ça qu'on disait tantôt. Henri Novio. D'ailleurs, je me promenais l'autre fois au centre-ville, trouver son passeport à terre. Très fort, bravo. Ben, c'est ça, fait que ça reste de voir qu'est-ce qu'on fait. Vilsain, on avait parlé tantôt, on le prête dessus ou on le garde puis il gruge des minutes? Parce que visiblement, tu sais, t'as Coccaro, t'as Martinez, t'as Opoku qui peut jouer dans ces sphères-là, mais qui peut peut-être jouer sur l'aile. Moi, je le verrais plus à l'aile. On a toujours Sinoussi, même ça dépend à quel point. Ouais, ça dépend du schéma tactique. Ça dépend du schéma tactique, surtout qu'à droite, tu sais, on a Juan, puis je pense à part Juan, tu sais, il y aurait Chouanière qui peut jouer partout. C'est pas Doody qui a l'air d'être comme la doublure à Juan. Doody Grayson. Doody Grayson, c'est le fun à dire. Grayson Doody. Grayson Doody. Ça se dit bien. Ben ouais, mais comme c'est pas un gros char, là. Je veux rien y enlever, faut qu'il fasse ses preuves comme tout le monde. S'il fait la job, il fait la job, mais comme... On a dit la même chose pour José Cuisera. Ouais, puis on avait raison. Mais rarement on a eu autant de profondeur, là. C'est le fun. Puis de la profondeur, t'en as jamais assez, là. Tu sais, oui, OK, on regarde tous ces noms-là, mais la bad luck, tu sais, justement, Martinez se blesse, un en équipe... Tu sais, déjà que t'as 2 blessures là-dedans, ben, tu vas avoir besoin de toute ta profondeur. T'as jamais assez de profondeur dans une équipe, tu sais. Exact. Non. Fait que, puis il y a les championnats canadiens aussi, où est-ce que, tu sais, justement. Fait que, je pense que ça va dépendre du schéma tactique aussi. Si on décide de jouer à 2 attaquants, deux attaquants de pointe, ben, justement, là, à ce moment-là, on a peut-être besoin de plus d'effectifs. Je pense qu'on va poursuivre avec la tactique de 3 def centraux, 2 pistons. Ça se peut bien. Puis après ça, on découle le milieu de même. Mais je sais pas, tu sais, Vilsain, c'est vrai que c'est un peu un point d'interrogation de comme est-ce qu'on essaie de le prêter ou on le garde. Mais je trouvais ça un peu un waste de le laisser sur le banc, non? Je sais pas. Je trouve tellement qu'il y a, tu sais, il y a un profil de joueur qu'on n'a pas dans cette équipe-là. Tu sais, fait que je pense vraiment que dépendamment genre du schéma tactique qu'on veut utiliser ou de l'adversaire qu'on va avoir, il pourrait avoir des minutes surtout un genre de Martinez comme mentor. Ouais, c'est ça. Puis même l'échantillon qu'il nous a donné durant la saison passée, c'était pas mal intéressant. Là. Ouais, il a fini 3e meilleur buteur avec 1 but et demi. Dit de même. Hein. Mais c'est tout un mercato. Honnêtement, chapeau. Ben là, parlant du mercato en général, Simon, t'as-tu une question de nous autres? Non, je pense que c'était... Non, c'était moi. Ouais, mais c'est par rapport au mercato, justement, du CF Montréal, mais à travers la Ligue, est-ce qu'il y a une équipe, selon vous, qui a comme retenu l'attention par rapport à leurs achats durant la saison estivale, hivernale? Ouais, moi, j'en ai une grosse, là. Moi, j'en ai 2, c'est Portland puis Colorado. Ouais, moi, c'est Colorado, là. Ouais, moi aussi, c'était Colorado, mais j'ai LAFC, moi. Peux-tu élaborer? Ouais, parce que justement, ils ont perdu 2 gardiens, Crépeau puis McCarthy. Non, ils se sont débarrassés de Crépeau. ouais. Entre autres. C'est un dumb move, si tu veux mon avis. Là. Ah, écoute. Pour 1 an et demi de Lloris, vraiment? Vraiment? Ouais, c'est vrai. Ouais, mais en même temps, ils ont l'argent, là, dans le sens ils vont en racheter un autre cher. Oui, mais tandis que t'aurais pu avoir Crépeau pour un autre 7 ans, puis c'est bien correct. Ils s'en foutent, ils veulent vendre des tickets. Ouais. Crépeau, ils vont se rendre en playoff, no matter what. Puis Crépeau, combien il coûte par année? Lloris, il coûte pas si cher que ça. Il a pas coûté cher en plus, Lloris. C'est ça, là.
Tu sais, je sais pas... non, son argent est pas mal déjà fait, mais j'ai entendu dire qu'il n'y avait pas eu beaucoup de bonus de trophées à Tottenham. Bien joué. Mais ouais, justement, Lloris, c'est pas mal une des bonnes acquisitions. Les points d'interrogation, c'est surtout porté sur Denis Bouanga ou même Carlos Vela. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Ouais. Il y avait des rumeurs comme quoi Vela pour aller au Mexique avec Cruz Azul. Puis justement, Bouanga, ben lui, il voulait clairement partir. Il l'a même mentionné, mais comme entre guillemets. Mm-hmm. Puis justement, ils sont allés chercher un autre joueur qui est revenu du LFC, Edouard Atuesta, qui est un bon milieu de terrain colombien qui joue au Brésil. Mm-hmm. Puis justement, avec le départ de Palacios, Chiqui Palacios, là, ben, ils sont allés chercher un Mexicain de 21 ans, Omar Campos, également avec les départs en prêt de Stipe Biuk puis de Mario Gonzalez, 2 attaquants, un ailier puis un attaquant de pointe. Ils sont allés chercher un jeune vénézuélien, du nom de j'ai oublié son nom, mais c'est pas grave. Ouais. En tout cas, c'est une pépite à ce qui paraît. C'est une pépite. J'ai hâte de voir. Là. Puis même le fils de Juan Pablo Angel, pour les puristes de la MLS, son fils est à LA. Ouais. C'est fou. Nice. Mais c'était un bon mercato, honnêtement. C'est une belle équipe. Ouais. Mais Portland, c'est cute, là. Mais Portland, c'est juste les Canadiens. Ouais, c'est ça, c'est cool. C'est hot en crime. Ils ont été chercher, c'est quoi? Miller, Pantemis, Crépeau. Puis il y avait déjà Zach McGraw là-bas. Ouais. Je pensais que je me trompais avec le gars qui faisait la Tornado Wannabe. Ah, puis il y a Eric Miller, mais ça, si on tombe là-dedans dans le CF Montréal / Impact de Montréal, il y a Eric Miller qui est encore là. Fait que ça fait comme Pantemis, Crépeau, Miller et Eric Miller. Damn. C'est pas ton autre club en plus? Ouais, c'est mon club, ouais. Mais sauf que j'aime pas le coach. Ah. J'aime pas Phil Neville. Ah, c'est Phil Neville, c'est vrai. Ouais, oui, le monde était content, hein? Ouais. Moi, je suis pas content, là, honnêtement. Ben, d'ailleurs, il y a des fameux cas, je sais pas le terme exact, je m'en rappelle plus, mais de fils à papa, là, Ouais, son fils a même joué durant la pré-saison. Ouais, non, mais c'est népotisme. Népotisme, exactement. Merci, Étienne, des précieux mots. Tu sais, d'habitude, c'est jamais un gros char, mais comme ça, non, c'est pas gros. Mettons, les fils à Wolf, Owen puis Tyler, ça va, ils se débrouillent très bien. Mais l'autre, là, qui fait 14 minutes par saison parce que son père est coach, je le sais pas. Fais juste l'avouer que t'es un joueur NASL, puis comme, va jouer là. USL, en fait. Qu'est-ce que vous pensez du gars à Joey Saputo? Jesse Saputo. J'ai pas vu d'échantillon, fait que je peux pas commenter. Il y a qu'une chose à y dire, moi. Garde-les ton anglais! T'en français, ça! Il est allé, genre, s'entraîner à Bologne, jouer avec Bologne, puis il est revenu s'entraîner à Montréal un peu et tout. Mais tu sais, c'est drôle, c'est comme le seul de Montréal qui est dans toutes les équipes de tous les clubs de son père, tu sais, mais qui a jamais été appelé par l'équipe nationale canadienne, par exemple. Ben, pour vrai, profite-en. Ouais, ben, c'est sûr. Ouais, c'est ça. C'est ça. En même temps, crime, je veux dire, si j'avais une compagnie, je ferais travailler mes gars ou mes filles. Moi aussi, pas de salaire. En même temps, je ferais pas, genre, il y a un passe-droit, c'est comme Christon. Ton père, il a acheté le club pour une centaine de millions. Là. S'il peut pas avoir comme avantage de faire jouer non, mais son tu sais, c'est ça. Si tu vas avoir ce spot-là, profite-en. Je veux dire, entraîne-toi très fort. Exact, puis espère. Ouais, puis on n'est pas rendu au bout, tu sais, c'est le fils d'un dictateur overweight. Ouais, non. Oui, c'est au Vietnam, ça, non? Ouais, ça se peut, man. Que le gars, genre, c'est son père qui a comme... J'ai une autre nouvelle. Je fais vraiment du coq à l'âne, mais avez-vous vu ça? Je pense que c'est comme... Oh, du coq-à-roux. Je fais du coq-à-roux en ce moment. Étienne m'avait manqué. Alors, t'es là pour ça va. Écoute, je veux pas dire, je sais pas si c'est au Vietnam, peut-être, mais en tout cas dans ce coin-là, ou du coup, genre, que comme un joueur est mort sur le terrain parce qu'il s'est fait frapper par un éclair. Oui. C'est arrivé il y a 2 jours, ben oui. là, en live à la télé, là, puis il y a comme l'image de comme l'éclair sur le terrain. Freeze frame. Là, pour vrai, ce gars-là, est devenu un Avengers là, tu sais, pendant un instant avant que malheureusement il décède là, mais c'est pour vrai, c'est très impressionnant. En Indonésie. En Indonésie, pardon. Bon, c'était pas tant dans le même coin, ben oui, mais en tout cas, il y a de l'eau qui sépare tout ça là. Mais vous irez voir si vous voulez les images, mais elles sont assez marquantes là. Ouais, PG-18 mettons. Septen Ra-Arja, 35 ans, est décédé. Ça remonte à quand ça? Avant hier. Oh, ok, c'est vraiment récent. Le 10 février. J'ai menti. Fake news. Avant. Exact.
Là, quelques jours. Si on veut des nouvelles d'un ancien, Zach Valentine est à Minnesota. Nice. Bon. Hey, mais rapidement, moi, j'ai pas haï le mercato de Orlando aussi. Ouais. Avec Montréal qui s'en vient? Ouais, entre autres, là, ça a été confirmé aujourd'hui, je pense. Ouais, aujourd'hui. Mais ouais, j'ai pas haï le mercato de Orlando. Déjà qu'ils ont fait les séries l'année passée, il me semble un peu sur les fesses. Fait que ils deviennent plus dangereux encore, je pense. Honnêtement, je pense que c'est pas mal le meilleur attaquant de la MLS. Ah ça, c'est un hot take. Montréal? Ouais, Montréal, ouais. Pour les puristes de FIFA, vous savez de quoi je parle. Ils sont allés chercher aussi un gars un Islandais ou je sais plus trop. En tout cas, un gars qui jouait pour les Vikings en Islande. Là, puis, un défenseur? Ouais, ça se peut. En tout cas, Hans Gunnarsdal? Non, mais ça, c'est le film de une grosse Disney. signature aussi, me semble, là, que j'ai vu. Mais ouais, en tout cas, ça va être intéressant à voir. Moi, je suis hype pour Muriel, honnêtement. Ouais, moi, je suis vraiment hype. Voulais-tu dire Montréal? Non, c'est pas je suis hype pour Montréal, mais je suis hype pour Muriel. C'est dur parce que, tu sais, je veux pas avoir parti pris à dire que Montréal a le meilleur mercato, mais c'est un des bons dans la ligue, là, je pense quand même. Là. Ben, je pense quand même que Colorado, ça a juste pas de sens, là. Mais en même temps, il n'y avait pas le choix, là. Honnêtement, l'année passée, c'était poubelle en feu. Surtout qu'ils venaient de se débarrasser de leur seul bon joueur. Diego Rubio, qui est rendu à Austin FC, si on a vu. Oui. Mais ils sont allés chercher du gros monde. Là. Zach le retour Zach Stéphane. Pour genre 46 000, man. Même Sam Vines aussi. Sam Vines, ouais. Ah ouais, puis Georgie, là. C'est le retour du roi. Oui. Ouais. Mais c'était cool, je sais pas si vous avez vu les vidéos des retrouvailles. Avec Piet. C'était chouette quand même. Mais c'est ça qui est le fun présentement avec avec Montréal, là, c'est que on partira pas sur le SADA, là, mais clairement tout le monde est heureux. Bien. Tout le monde est content. C'est le fun de la job de réseaux sociaux. En tout cas, on a beau parler de l'arrivée de Coccaro qui a peut-être été un peu échappé, là, mais comme on voit l'énergie présentement qui est comme vraiment positive. C'est le fun. Les gars sont contents de jouer au soccer. Ça reste ça aussi. Là, il y a vraiment une belle aura autour du club présentement. Puis comme après ça, les résultats, on verra bien si ça va suivre. Là, mais comme c'est le fun de passer une saison puis juste pas avoir puis je dis ça demain il va popper de quoi, là, non, mais je suis d'accord avec toi, il y a pas de doute, on a juste hâte que ça commence. Exactement. Puis de voir, mettons, un Wanyama qui était salty en fin de saison l'année passée, qui là, finalement, comme j'ai retrouvé le plaisir à jouer et tout, puis on est comme, OK. Tout le monde, là, tu sais, Piet, qui, même pendant la saison, Piet, là, l'année passée, il a comme... il criait, il a lancé une flèche en entrevue, tu sais, puis tu vois que Laurent Simon, il lance des, tu sais, ça, comme, en tout cas. Juste content de voir. Tout le monde est content de ce changement. C'était hot, je pense, c'était en pré-saison. Tu sais, quand il y a eu genre des changements pendant le match, puis comme Courtois juste demandé à Piet, tu sais, où tu veux Rida, tu sais. C'était quand même cool comme moment, là, mais tu sais, le coach qui demande aux joueurs qui a de l'expérience, comme, OK, tu le veux où, là, sur le terrain? Au gars qui est là depuis 7 ans, comme, OK. Après ça, ils se sont fait défoncer, là, mais c'était en pré-saison, fait que c'est pas grave, là. Mais en même temps, on s'en fout. Non, on s'en fout. Puis tu sais, je trouve que ça fait partie de l'apprentissage. Puis justement, de donner la possibilité de comme, moi, je l'aurais peut-être mis là, mais toi, tu le veux où? Là, OK. Hey, on a perdu 4-0. Là, tu comprends pourquoi je l'ai mis en arrière? Ah, pour OK, je comprends, là. Ça, c'est un beau problème, Rida Zouir. Honnêtement, c'est un beau problème. On en parlera éventuellement, là, mais c'est un beau problème. Sinon, là, il nous reste un genre de 3 minutes. On a-tu des hot takes qu'on va réécouter dans 8 mois puis regretter? RSL font les séries éliminatoires. Let's go! Ça, je suis d'accord avec ça, Rich. Un hot take, OK. Je sais pas, on dirait, là, je vais aller voir. Qui, mettons, c'est qui votre surprise qui sera pas en série cette année? Pas en série? Ouais, pas en série. Là. Genre, le géant qui va s'effondrer. Là, Seattle. Ah ouais? Je comprends d'où ça part, là. Pas à cause de Lodero, là, parce que Lodero est parti à Orlando, mais je trouve que c'est tellement vieillissant comme équipe, même s'ils ont toujours l'expérience en séries éliminatoires. Moi, je trouve qu'il manque encore ce jeune c'est quoi pour aller chercher des points. Mais cette équipe-là me surprend chaque année. Là. Moi, j'ai avec ma bombe, là. Toronto et Miami feront pas les séries. Miami, je serais quand même dans. Toronto et Miami feront pas les séries. Le CF Montréal va faire au moins les 8e finales de la Leagues Cup. Le CF Montréal va gagner le championnat canadien. Et Jesse Saputo va jouer pour un autre club. Non, le dernier, il peut bien faire ce qu'il veut. Là, mais... OK, moi, mon petit hot take, Saint-Louis font pas les séries puis ils finissent loin dans Hashtag feu de paille. Ah ouais, toi t'es content là. Ah ouais, c'est une fraude là, pour moi là. C'est encore une fraude. Je regarde jouer, mais d'après moi je suis juste tombé sur leur mauvais match là. I guess. Parce qu'à chaque fois que je les regarde, je comprends pas pourquoi il y a un buzz autour. Même s'ils perdent, après je les écoute pas. Ouais.
Fait que là, non. Hot take, ok, je me base sur absolument rien. À part ton feeling. Laurent Courtois, en liste pour coach de l'année. OK. Ah, bah ouais. Dans les finalistes. Étienne, t'as-tu quelque chose? Non, on va avoir du fun. Moi, je veux juste avoir du fun. Ah ouais, ça va être le fun. C'est une bonne ambiance au stade. Hot take, ils ont réparé le banc de notre section. Enfin! On va voir. Hot take, la bouffe va être mangeable au stade Saputo. Hey, je peux-tu plugger mon expo? Vas-y. Aux haricots? Aux haricots. La semaine prochaine, c'est le lancement de l'expo qui va rester dans le bar pour 2024. Ça s'appelle Saint-Hyacinthe, le Liverpool du Québec. C'est en référence à la musique des années 60 à Saint-Hyacinthe. C'était vraiment foisonnant. C'était vraiment, en tout cas, c'est vraiment passionnant de toutes les bands qu'il y avait, les sultans, en tout cas tout le truc qui est, puis référence à Liverpool avec les Beatles. C'est exposition de photos. Fait que là, c'est sûr que le 22 de la semaine prochaine, vous êtes en studio. Là. Moi, je pourrais pas être là. Mais venez voir, parce que ça va être là pour le reste de l'année. Fait que c'est vraiment cool. Tu nous diras quand tu travailles, on va venir faire un petit tour à mener. C'est des bons shows. Ce qui serait nice, c'est qu'on amène le studio là-bas, genre. Oh shit, podcast live. Hey, ça se pourrait. Il y a moyen d'arranger. Ben, il nous reste 10 secondes, fait qu'on va se quitter comme la seule manière qu'on sait le faire en disant ciao! C'est ça!